Souvenez-vous, c'était en 1972 et Honda nous présentait la première génération de sa Civic. C'était à l'époque une citadine, mais génération après génération, elle a beaucoup grandi cette voiture. Elle devient aujourd'hui une grosse compacte. C'est vrai, 50 ans plus tard, c'est son jubilé et c'est la 11e génération qui est présentée aujourd'hui par le constructeur japonais. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir venir tailler des croupières aux compacts européennes, mais aussi à sa principale concurrente qui est la Toyota Corolla? Intérieur, extérieur, sous le capot, tout change et je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de revenir à la voiture, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui compte plus de 230 000 abonnés et d'activer les notifications afin d'être prévenu de la sortie de chacune de nos vidéos. Esthétiquement, cette 11e génération de Civic prend en quelque sorte le contre-pied de la précédente. Elle assagit grandement ses lignes, passant d'un style dynamique presque sportif à quelque chose de beaucoup plus classique. Les surfaces sont plus lisses, le capot plus plat, les boucliers moins ajourés. Mais quelques plis de carrosserie parcourent toujours la caisse et la courbure du toit dessine une silhouette proche de celle d'un coupé. À l'arrière, les feux sont reliés par un bandeau, mais il n'est pas lumineux. En termes de gabarit, cette nouvelle Civic grandit encore de 31 mm pour atteindre 4,55 m, ce qui en fait la plus grande des compactes du marché, à la limite avec la catégorie des familiales. L'ensemble n'est finalement pas désagréable, même si c'est clairement plus fade que l'actuelle génération. Nous dirons qu'Honda, en dessinant sa nouvelle compacte, n'a pas voulu aguicher tout le monde, mais a plutôt cherché à ne déplaire à personne. Dans l'habitacle, c'est un petit peu comme à l'extérieur. Alors c'est vrai que déjà la génération précédente de Civic était beaucoup plus classique, mais celle-ci adopte des codes qui sont presque des codes germaniques, qu'on retrouve aussi par exemple chez Mazda, pour rester dans une marque japonaise. La planche de bord est assez sombre, assez sobre, elle est traitée de façon très horizontale. On retrouve par exemple les aérateurs qui sont cachés, dissimulés derrière un insert en nid d'abeille, c'est assez sympathique. La qualité des matériaux, elle, est plutôt bonne pour tout ce qui va être au niveau du regard et tout ce qu'on peut toucher avec les mains. En tout cas à l'arrière, c'est un petit peu moins bon comme d'habitude en bas de la planche de bord. C'est aussi moins bon aux places arrière avec des contreports qui sont en plastique dur. En tout cas, l'ergonomie est très bonne avec des commandes qui sont directement accessibles pour la climatisation. C'est très simple, c'est très facile et le nouveau système multimédia, effectivement, est grandement amélioré par rapport à l'ancien. Côté équipement, c'est le carton plein dès le premier niveau de finition avec par exemple les phares avant et arrière à LED, 11 airbags dont un central, Apple CarPlay sans fil et Android Auto, la navigation, les sièges avant chauffants, le sélecteur de mode de conduite, la climatisation bisone ou encore l'assistant à la conduite autonome dans les embouteillages. En haut de gamme, la sellerie cuir, la recharge par induction ou encore la Sonobose s'ajoutent à cette très riche dotation. L'habitacle est par ailleurs spacieux. Grâce à un empattement majoré de 35 mm, les places arrière réservent un espace enviable aux passagers, tandis que le volume de coffre est stable par rapport à la précédente génération et généreux, avec 410 litres banquette en place et 1220 litres lorsqu'elle est rabattue. On l'a dit, beaucoup de changements avec cette dernière génération de Civic, à l'extérieur, à l'intérieur, mais aussi sous le capot, puisque c'est purement et simplement l'abandon des motorisations 100% thermiques. Elles sont remplacées par un moteur unique, hybride. C'est un 2 litres à cycle Atkinson qui développe 184 chevaux. Tiens, 184 chevaux, comme c'est bizarre, c'est comme sa principale concurrente, la Toyota Corolla, qui existe elle aussi en hybride de 184 chevaux. Et puis, que des bonnes surprises à la conduite de cette dernière génération, aussi bien au niveau de la direction qui est assez directe, très précise. Au niveau du freinage, les ingénieurs Honda ont réussi à avoir une sensation à la pédale qui est très bonne avec un freinage mordant en début de course et qui est facilement dosable. Ça, c'est rare quand on a affaire à un modèle hybride. La consommation, elle est très mesurée. On a réussi presque à atteindre les chiffres WLTP. Elle est donnée pour 4,7 litres. On a fait 4,8 litres. Alors certes, dans de très bonnes conditions, mais même en conduite dynamique, on est monté à 6,5 litres maximum, ce qui est quand même une très bonne valeur par rapport à la puissance. Et enfin, je vais parler de l'agrément de ce moteur hybride qui est assez exceptionnel, il faut le dire. Les ingénieurs Honda ont très bien travaillé. C'est un système un petit peu différent de chez Toyota. On a 2 moteurs électriques, un qui sert de générateur, un qui entraîne directement le train avant. Et ils ont réussi, alors je ne sais par quel miracle, à faire croire qu'on conduit une voiture à boîte automatique classique, puisqu'ils arrivent à simuler en fait des changements de rapport. Et on a l'impression d'avoir une boîte à double embrayage comme chez Volkswagen, une DSG par exemple. Et ça ne se fait
ni au détriment de la consommation, ni au détriment du volume sonore qui est extrêmement mesuré pour une voiture hybride. On n'a pas cet effet de moulinette comme chez Toyota et ça c'est un des plus gros points forts de cette dernière Civic. Au terme de l'essai de cette dernière génération de Civic, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien qu'elle est pétrie de qualité. Alors certes, son style s'est assagi, il est plus classique, mais il pourra plaire au plus grand nombre. À côté de cela, elle possède des qualités dynamiques de haute volée, son nouveau moteur hybride possède un grand agrément, une consommation extrêmement basse, on peut dire aussi que son équipement est assez fourni pour la catégorie, et on va terminer avec les prix. La gamme commence à 32 400 € pour culminer à 37 100 €. Je peux vous dire que son rapport prix-prestation-performance est assez exceptionnel. Il se pourrait que cette dernière Civic prenne des parts de marché à ses concurrents.